Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons donc traité ce que sera le concept du projet. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la regarder avant de regarder cette vidéo. Mais dans les grandes lignes, ce sera donc une salle de sport privée de 350 à 500 m², orientée musculation, avec un nombre de clients défini et avec des services annexes comme un kinésithérapeute ou encore un service restauration. Maintenant, passons à la recherche du local ou du moins dans un premier temps à l'étude du marché immobilier professionnel ici à Dubaï. J'ai anticipé et pris contact avec des agents immobiliers francophones spécialisés dans l'immobilier professionnel ici à Dubaï. Donc lorsqu'on en sera à l'étape des visites, on sera accompagné par un agent professionnel francophone qui pourra répondre à toutes nos questions. Et d'ailleurs, si vous aussi vous avez des questions sur l'immobilier professionnel ici à Dubaï, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je les poserai à l'agent. J'ai donc commencé par aller sur les sites de petites annonces. Il y a Dubizzle, qui est l'équivalent du Bon Coin qu'on a en France, Property Finder ou encore Bayout que je vais utiliser ici. Je vous mets de toute façon tous les liens en description si vous voulez aller jeter un œil. Les facteurs déterminants de notre recherche vont être l'emplacement, la taille, les travaux bien sûr, mais avant tout le prix du loyer. Mais pour ça, comment déterminer le prix? Et là, on va introduire un nouveau terme, qui est le taux d'effort. Le taux d'effort, dans notre cas présent, c'est le pourcentage que prend votre loyer sur votre chiffre d'affaires. Pour faire simple, si vous faites un chiffre d'affaires annuel de 100 000 € et que votre loyer annuel est de 50 000 €, votre taux d'effort est de 50%. La moitié de votre chiffre d'affaires sert à payer votre loyer. Maintenant sur mon projet. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, je parlais donc d'un abonnement à 200 € par mois pour 100 clients, 100 x 200, 20 000 € par mois ou 240 000 € par an. Je vous propose donc qu'on reste sur cette estimation de chiffre d'affaires annuel pour cette première recherche. Pour ce projet, je ne souhaite pas dépasser les 20% de taux d'effort. Bien sûr, dans l'état actuel des choses, rien n'est figé. On va justement voir ce qu'on peut avoir comme locaux avec cette estimation du chiffre d'affaires annuel et ce taux d'effort. Et pour vous donner une idée, sur mes salles en France, j'avais un taux d'effort sur Dax d'environ 11,5%, sur Biscarrosse d'environ 12%. Sur Mios, c'est particulier car j'ai ouvert en février 2019, le Covid est arrivé en mars 2020. Donc sur ma première et finalement seule année d'activité, mon taux d'effort était encore de 40%. Pas du tout représentatif de ce qu'il aurait été une fois le rythme de croisière atteint comme sur mes deux précédents clubs. Mes taux d'effort en France étaient particulièrement bons. La moyenne se situe plutôt aux alentours des 15-20% et certaines salles vont même jusqu'à 30% de taux d'effort, ce qui représente une charge considérable. Si vous ajoutez à ça des emprunts remboursés, des salaires à verser, à la fin il vous reste plus grand chose. Revenons maintenant sur ma recherche et pour ça il faut convertir ce taux d'effort de 20% en argent. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné et que ce genre de vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner, activer la cloche et à mettre un gros pouce en l'air. Comme vous voyez, je fais pas beaucoup de vues, donc ça m'aiderait énormément pour le référencement. On va donc procéder au calcul suivant. Mon chiffre d'affaires annuel hypothétique, 240 000 €, multiplié par mon taux d'effort à ne pas dépasser 20%, ce qui me donne 48 000 € pour mon loyer annuel, qu'on va arrondir à 50 000 pour que ça soit plus simple à suivre. On est à Dubaï, donc on convertit ces 50 000 € en dirhams, ce qui nous donne environ 200 000 dirhams de loyer annuel. Concernant les annonces, je précise qu'elles sont en square meter. Pour faire simple, 1000 square meter est égal à 100 m². Nous, on recherche un local minimum de 350 m², donc 3500 square meter. Pour le prix, il est à mettre en yearly. Pour les non bilingues, en gros, ce que le local va vous coûter sur un an de loyer. Car ici, on est à Dubaï et dans la majorité des cas, on doit payer son loyer en une fois, 2, 3, 4 quand on a un peu de chance sur les logements particuliers, mais je pense pas que ça change énormément sur les locaux professionnels. Donc loyer maximum, 200 000 dirhams. Et on arrive à environ une centaine de résultats sur tout Dubaï, sur le site de Bayout, donc c'est franchement plutôt encourageant. Maintenant, on va affiner un petit peu la localisation. Quand on clique sur Map, on a la carte de Dubaï qui s'ouvre avec tous les locaux disponibles. On en a au nord et au sud et on en a qu'une petite dizaine au centre. Et pour cause, c'est Al Quoz, le quartier, l'endroit le plus recherché pour implanter une salle de sport parce que c'est là où se trouvent tous les warehouses, les hangars, pile entre Downtown Business Bay et la marina. Vraiment, en termes de distance, vous êtes à 15 minutes d'un côté et 15 minutes de l'autre. Et c'est d'ailleurs là que toutes les salles de sport sont implantées. Pour une salle de sport, les critères de localisation importants sont le temps de trajet en voiture et le parking. Être en première ligne d'un axe passant avec une forte visibilité est un réel plus, mais n'est pas du tout obligatoire. Prendre un abonnement dans une salle de sport n'est que très rarement un acte d'achat impulsif. Ce n'est pas comme quand tu passes devant une boulangerie que tu te dis bah tiens, je vais acheter une baguette pour midi. Prendre un abonnement dans une salle de sport, c'est la majorité du temps un acte d'achat réfléchi. Et donc si les gens viennent chez vous, c'est parce qu'ils vous ont trouvé sur internet en comparant les offres des différents acteurs du secteur. Partant de ce constat, on peut donc regarder ce que tous les quartiers ont à offrir. Mais commençons donc par Al Quoz, la principale localisation, et j'ai sélectionné quelques locaux. Sur les tailles, on est plutôt autour des 350 que des 500 m². Les locaux sont assez vieux, avec beaucoup de travaux et peu voire pas de parking.
À voir sur le terrain bien sûr. Ensuite, au nord de Dubaï, on a des locaux disponibles dans le quartier qui s'appelle Ras Al Khor. Excusez-moi si je me trompe un peu dans la prononciation. Niveau trajet, là par contre, on est donc à 30 minutes de la marina. Donc difficile de venir cibler maintenant cette population. Mais par contre, on reste à 15 minutes du Burj Khalifa et en gros de Downtown Business Bay. Par contre, ici, on est plutôt aux alentours de 400-450 mètres carrés pour le même prix. Les locaux sont en bien meilleur état. Par contre, il y a toujours une interrogation sur le parking. Et pour finir, au sud, à Jebel Ali, entre les deux palmes, et à Dubai Investment Park. Problème de temps de trajet inversé cette fois, ce sont les gens de Downtown Business Bay qui se retrouvent à une demi-heure, et ceux de la marina qui se retrouvent à 15 minutes de trajet. Et là par contre c'est grand luxe. On trouve des locaux de 500-600 mètres carrés pour moins cher que prévu dans deux super bêtas. On se retrouve donc avec 3 options de localisation possibles pour implanter cette salle de sport. On va envoyer tout ça à l'agent et il n'y a plus qu'à programmer les visites pour aller voir sur place ce qu'il en est et poser toutes les questions nécessaires concernant l'administratif, les travaux, les différentes taxes et autres choses auxquelles on ne pense pas. Conclusion de cette première recherche, même avec cette estimation pessimiste de mon chiffre d'affaires annuel et en restant dans mon taux d'effort, je peux trouver des locaux adéquats pour ce projet. J'ai maintenant hâte d'aller visiter et de vous emmener avec moi. Et comme pour chaque étape du projet, je vous demande votre avis. Est-ce que vous pensez que je dois choisir un local à Al Quoz, devoir rogner un petit peu sur l'espace du local et sur l'état général, ou alors que je dois partir au nord ou au sud pour bénéficier de plus d'espace et d'un local en meilleur état? Dites-moi tout ça en commentaire. Et maintenant qu'on sait qu'on peut avoir un local entre 350 et 500 mètres carrés, on va passer à la prochaine étape qui va être le choix des machines. Ça sera le sujet bien sûr d'une prochaine vidéo. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce en l'air, abonnez-vous, activez la cloche et quant à moi, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.